La musique nettoie l'âme de la poussière du quotidien. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur votre plateforme www.esaetv.bj. Vous êtes au Bénin, vous êtes à Cotonou. Merci de nous suivre, merci d'être connectés. Sur le débat aujourd'hui, nous allons parler de la musique. Vous l'avez compris, la musique nourrit l'âme et fait du bien à notre corps, à notre esprit. Et c'est très important d'écouter de la musique, quel que soit l'endroit du monde où on se retrouve. Et comme l'avait déjà dit Johnny Hallyday, la musique, j'en fais, alors j'en écoute peu. Est-ce que notre invité aujourd'hui fait de la musique et en écoute peu? Il nous le dira tout au long de cette émission. Il est béninois. Oui, il est béninois. Il est un entrepreneur culturel. Ça, certainement, vous ne le saviez pas. Il est artiste musicien. Il est membre du groupe Africando. Certainement que vous voyez déjà de qui je veux parler. Il est également actuel sociétaire du groupe Las Maravillas du Mali. Son nom, Jos Pinto, puisque c'est comme ça que vous le connaissez. Et à l'état civil, il s'appelle Florent-José Alapini. C'est notre invité sur le débat aujourd'hui. Merci donc de vous installer pour mieux connaître l'artiste, pour en savoir davantage sur sa vie culturelle et artistique. Monsieur Alapini, bonjour. Mes considérations, bonjour. Considération réciproque. Ça fait plaisir de vous revoir après ce tour du monde. Le Bénin vous a manqué? Oui, de temps à autre. Pourquoi de temps à autre? De temps à autre parce que... C'est la pâte qui vous manquait ou c'est le Télimo? Tu as bien trouvé. Tu as bien vu. Bon, mais vous avez trouvé certainement d'autres repas. Oui, d'autres repas auxquels on n'était forcément pas habitué. Oui, ça c'est vrai. Voilà. C'est vrai que je ne vous envie pas, mais bon, quand on décide de faire le tour du monde, on subit et on gère. Subit, ouais. Et on gère. Ouais. Voilà. De Monsieur Alapini, bon, c'est vrai que c'est un débat, hein, mais bon, je vais faire l'effort de dire Jospito pour que nos internautes puissent mieux se retrouver. D'où est-ce que vous est venue l'idée de dire que vous vous appellerez artistiquement Jospito? Bon, Jospinto se lie à travers mon nom. Mais non, je dirais... Mais c'est sûr que l'inspiration est venue de quelque part. L'inspiration est venue de quelque part parce que j'ai toujours rêvé d'être cette star-là de la musique latino, de cette musique latino, parce que mes parents étaient de véritables mélomanes de la musique afro-cubaine entre griffes. Ce qui nous a très tôt bercé dans ce genre de musique. Nous aimions écouter suffisamment ce genre de musique parce que les noms, il y en avait tellement, parce que à l'époque, cette musique était la mieux répandue. De toute façon, avec le temps, c'est resté. C'est resté parce que vous avez aussi compris que c'est une musique impérissable. Bien sûr. Impérissable. Et quel que soit l'âge, on apprécie. On apprécie et ça évolue toujours. Donc vos parents étaient... Des mélomanes. Des mélomanes, ils adoraient la musique. Ils adoraient la musique. Sans oublier que je suis descendant d'une famille où les chants et rythmes. Dites-nous tout aujourd'hui. Les chants et rythmes sont partie de notre culture. C'est notre tradition à nous de chanter, de danser. Et puis, si vous parlez d'origine, vous êtes originaire? Je suis originaire de Ouida. Voilà, je suis originaire de Ouida. Vous êtes afro-descendant? Je suis afro-descendant. Voilà. Parce que j'ai corrigé mon langage, parce qu'avant je disais enfant de déporté, mais là on m'a dit que c'est pas ça, on dit afro-descendant. Parce que j'ai vu des gens pleurer juste à cause du mot. Ah oui, bon, voilà. Donc vous êtes afro-descendent. Je suis afro-descendant, je suis de Ouida. Mais il faut reconnaître qu'avant Ouida, je suis venu de quelque part à côté. Dites tout. Je suis originaire, mes aïeuls sont originaires parce qu'aujourd'hui, moi, je n'étais pas là-bas. Vous prenez, c'est pas un problème. Bon, mes aïeuls étaient originaires du Nigeria, Oyo. D'accord. Et je crois que c'est cette histoire de guerre et de migration qui elles ont permis de s'installer définitivement à Ouida. Donc une partie au Nigeria et une autre partie vous au retrouvez Bénin. certainement De temps à autre. C'est très important parce qu'il ne faut pas perdre ses racines. C'est clair. De temps à autre, quand l'occasion se présente, bon, on en profite. Oh, d'accord. Voilà. Bon, j'espère que vos enfants vont en profiter aussi, hein, parce qu'on fait souvent cet affront de ne pas amener les enfants et finalement les enfants disent je suis béninois ou je suis alors que l'origine est ailleurs. Oui, c'est vrai que nous sommes tous victimes de ce, je dirais, pas mauvais comportement, en fait, de ce comportement. Voilà, parce que en réalité, c'est toujours la peur de se voir attaquer en famille et tout ça qui amène certains. Moi, non. Hein. C'est l'homme qui a peur, sinon il n'y a rien. Sinon, il n'y a rien. Moi, non.
Sinon, je vais au village, je participe aux activités de chez moi. Les enfants, pour le moment, pas encore bien. Ah, donc il faut corriger ça. Pas encore bien. Et monsieur Alapini, vos parents, les noms de vos parents, parce que quand même, des mélomanes qui vous ont amené à ce niveau, on a besoin de les connaître aussi, de leur rendre hommage. Oui, je voudrais profiter de l'occasion pour rendre hommage à mon père Feu, Évariste Atoyebi Alapini, et ma mère qui est encore là et qui sera là. Toujours. Toujours. Pour un bon moment en tout cas. Pour un bon moment en tout cas, parce que j'en ai besoin. Et madame Wissou Korovi Marie, épouse Alapini. Bon, si vous ne dites voilà. pas, ça va de soi. Hein. Voilà, c'est bon. Et pourquoi vous n'avez pas un prénom africain? Ah, oui, j'ai un prénom africain. Bon, on a dit Florent José. Bon. Florent José, en fait, c'est parce que mes parents, ils ont commis certainement la maladresse de ne pas l'inscrire sur mon acte de naissance. Ah ben dites-le, commencez par le dire et ça va rester. Bissola. Bissola, ça veut dire? Né dans la grâce. Je donnerai ça à mon prochain garçon. C'est un garçon ou à une fille? On peut donner ça à une fille aussi? À une fille comme moi, un garçon. Bon, à mon prochain enfant, je donnerai Bichola. Parce que c'est bon entendre un Bichola. Un bisso. Bissola. Ah, on dit Bissola. Un Bissola. Il faut que je fasse la linguistique en même temps pour ne pas. Oui, pour ne pas mal prononcer. Il n'y a pas de mal à apprendre. Hein. C'est ça. Voilà. Donc, vous connaissez donc notre artiste avec qui nous sommes sur ce plateau qui a accepté d'être là pour votre plaisir. Et donc, le début de votre carrière, c'était déjà quand? Pendant l'enfance, vous aimiez déjà la musique? Oui, la musique. À l'école, avec l'école nouvelle, on était en plein... On a été détecté là d'ailleurs, parce qu'on a été en plein dans les récitals scolaires de musique ici et là. On a été pêché pour des groupes civils. Les groupes civils, j'en ai parcouru tellement. Pourquoi vous appelez les groupes civils? Les groupes orchestres, groupes de musique. Groupes de musique... c'était pas mon époque non plus, j'étais encore bébé. Semi-professionnel. D'accord. Voilà, c'est dans ces groupes-là que nous avons assez émergé et finalement sollicité par des groupes professionnels, les orchestres tels que les Sympathiques de Porto Novo, les orchestres comme Chanoulou, les orchestres comme Black Santiago entre griffes de temps en temps, et l'orchestre Orto Alegro, les orchestres, il y en a. Tout ça, c'est béninois ou bien il y en a? Tout ça, c'est béninois. Tout ça, c'est béninois au Bénin. Mais plus tard, dans la sous-région, nous nous sommes retrouvés avec le Mébi Band de Zender. Mais voilà. Zender. Au Sénégal? Non, au Niger. Au Niger, juste à côté. Oui, juste à côté. Le Mébi Band du Niger. Fait du parcours, hein? Fait du parcours. Et après le Mébi Band, c'est devenu les Pussycat de Niamey. C'est resté le nom là, Pussycat. Les Pussycat, bon, c'est nous qui l'avions créé et à la dislocation, chacun est parti, c'est fini. Voilà, ce jour. Ce qui, on espère, n'arrivera plus avec d'autres groupes. Non, d'autres groupes aujourd'hui. Que les populations apprécient qui ne devraient pas disparaître. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais ça dépend de l'engagement de chacun, ça dépend de la vision de chacun. Peut-être que circonstanciellement, ce groupe peut faire de la musique et après, chacun prend sa route. Bon, ben... Ce qu'on ne souhaite souvent pas, quoi, parce qu'il y a de ces groupes qui ont épaté, émerveillé dans un bon passé récent. On a la nostalgie de les revoir, de les avoir toujours, mais hélas. Hélas. D'accord. Après la musique, vous faisiez quoi quand vous étiez enfant? Vous aimiez quoi d'autre? Non, juste la musique? Non, pas juste la musique. En fait, j'aimais le football aussi. Ah. J'aimais le football. Le foot? J'aime que je continue d'aimer le football. Et de ne plus jouer, mais de regarder. De ne plus jouer. C'est après mon accident que j'ai arrêté de jouer. On va en parler tout à l'heure. C'est après mon accident que j'ai arrêté de jouer, mais j'aime le football. Je suis l'un des supporters des écureuils du Bénin. Ah. Bonjour, attendez. Comme on est en train de jouer les championnats, je pensais que vous alliez dire... De la Juventus, par exemple? Non, mais Juventus, les écureuils. Hein, vous êtes un bon patriote. En tout cas. Vous êtes un bon patriote. Donc, vous avez déjà un fan ici qui vous regarde et qui vous suit. Et qui est souvent au stade, en plus. Hein. Donc, vous voyez, donc, un artiste, ça ne fait pas que la musique, hein, ça fait aussi d'autres choses. C'est bon de connaître M. Jospinto, M. Alapini, c'est bon de le connaître. Une enfance à Cotonou, à Ouidah, à Porto Novo? Une enfance beaucoup plus à Porto Novo. Ah. La capitale. La capitale. Moi, j'ai eu la chance d'être élevé par ma grand-mère. Ah, c'est vraiment une chance, hein? Inespérée. Inespérée. Que beaucoup n'ont pas. Beaucoup n'ont pas eu, beaucoup n'ont pas. Donc, vous avez eu accès à beaucoup d'informations. Moi, j'ai eu assez d'informations. Je suis resté... Je suis sûr que c'est ça qui fait que vous connaissez chez vous, hein? Surtout ça. Et c'est surtout ça qui m'a aidé à parler la langue de ma maison. Le Yoruba. La langue de ma maison. Le Yoruba ou le Yoruba? Le Yoruba. D'accord. Le Yoruba, la langue de ma maison.
c'est elle. Ce que beaucoup n'ont pas la chance de C'est que les choses, même dans ma génération de petits-fils, rares sont ceux-là. Vous êtes une icône finalement, quoi. Vous pourriez apprendre aux autres. Et c'est une chance. Non, mais rares sont ceux-là qui arrivent à rouler la langue Yoruba. Le flambeau. Transmettre le flambeau. Vous faites l'effort de transmettre. Non, j'ai fait l'effort, mais j'ai des difficultés parce que quand vous n'avez pas une épouse qui parle la langue, c'est compliqué. C'est compliqué. Parce que moi, je vous rassure que c'est parce que mes deux parents parlaient que moi-même je parle ma langue. Voilà, vous avez une épouse qui ne parle pas la langue, c'est compliqué. C'est très compliqué. Finalement, l'enfant opte pour deux langues et c'est pas facile. C'est pas facile de gérer. Bon. Mais faites toujours l'effort, comme ça il aura quelques bribes. Oui, c'est ça. Quand on va parler à côté, l'enfant comprendra. Même oui. s'il ne peut pas parler. Oui. Donc voilà, Jospito a passé son enfance à Porto-Novo. Après, vous êtes venu dans la capitale économique, c'est ça? Après, je suis venu avec les Cotonou, avec les concerts, les sorties. Bon, ben, j'ai eu cette chance aussi, avant de parcourir la sous-région en musique, j'ai été sociétaire, membre du groupe, de l'orchestre Odibi, Super Odibi. De l'ORTB. De l'ORTB. Donc, je fais partie on est membre à vie de toute façon. En tout cas, j'ai fait partie des... C'était en quelle année ça? C'était en 1985. Ah, beaucoup n'étaient pas nés. C'était en 1985. Ça fait loin, ça. Ah oui, ça fait loin. Donc, on a été Donc, vous restez une personne ressource de cet orchestre. De cet orchestre, voilà. On a été testé, père à l'âme de mon ex-chef d'orchestre, Martin Léopold, monsieur Martin Léopold, qui était celui-là, un monsieur très rigoureux musicalement, qui nous a encadrés. Et suite à un test, d'abord, avant d'être à l'Odivi, ce n'est pas... C'est pas donné à tout le monde. Non, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Donc, c'est une sélection corsée, une sélection corsée qui a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, il y a plein d'amis tels que Fofanik de l'autre côté là-bas. On a fait l'Odivi ensemble. Il y a plein encore, les frères Zanon, Magloire Akpaoka, Junior Adjako et consorts. C'est notre époque. Voilà, sans oublier certains des agents de l'ORTB, comme Moufliali, le doyen, tels que Justin Hundio, tels que Père à son âme Grégoire Ndéou. Grégoire Ndéou et Sondi Adélacon et consorts. C'était la belle époque. C'était la belle époque. Et les frères, il y a les frères, comment l'appelle-t-on? Gangui, les frères de Gangui Brass, tels que Athanase Deoumon, voilà, tous ceux-là. Vous continuez de vous revoir, bon, de temps en temps. Mais c'est très important, l'amitié. Quand ils sont dans un vol, peut-être moi je suis là, ou quand moi je suis dans le vol, ils sont là. Voilà, c'est compliqué. Mais trouvez le temps de vous revoir pour ne pas regretter de n'avoir pas fait certaines choses de votre vie. Mais non, mais la belle preuve, on a fait une fête hier qu'on a dénommée les retrouvailles. Vous ne m'avez pas invité. Non, mais on s'excuse. Bon, la prochaine fois, voilà. C'est sûr que vous ne saviez pas que j'ai. Oui. On a fait une fête hier, c'est les retrouvailles d'anciens musiciens. Entre nous, la belle époque. C'est très important. Ça permet aux plus jeunes aussi d'apprendre. Oui, on a eu cette joie-là de nous retrouver et de prester ensemble encore. Après 20 ans, 30 ans de disparition. On s'est retrouvés et sur scène sans répétition. Ça rajeunit, hein? Oui, on s'est rappelé le bon vieux temps. Les petites bêtises qu'on faisait. Et puis les chansons telles qu'on les chantait dans des langues qu'on ne comprenait pas. Et puis voilà. Vous allez répondre à une question tout à l'heure. Est-ce que pour être musicien accompli, il faut apprendre une langue ou est-ce qu'il faut s'essayer à apprendre la langue? Je vais savoir parce que je ne comprends jamais comment certains artistes font pour chanter dans d'autres langues. Non, ben... Ils ne sont pas habitués. Non, mais vous savez, pour être un musicien, entre griffes complet, il faut avoir une culture. Très important. Il faut avoir une culture. Comme dans notre métier à nous. Comme dans votre métier à vous. Donc, il faut avoir une culture. Ah non, pas les votre. langues. Il faut dire notre métier, d'accord. D'accord. C'est pas encore dit ça. D'accord. En fait, il faut avoir une culture et ne pas cesser d'apprendre. Ne pas cesser d'apprendre. Donc, les langues sont un atout. C'est une porte d'entrée dans un pays. C'est un atout capital pour un bon musicien. Parce qu'il est appelé à voyager. Il est appelé à chanter dans d'autres langues, comme vous le dites tantôt. Donc, je crois qu'il est important pour un artiste, un musicien complet, de se former chaque jour. Très important. De se former chaque jour, de s'approprier les langues et d'être
est accessible à tout milieu. Combien d'albums vous avez à votre actif aujourd'hui? Aujourd'hui, la discographie de Jospinto fait 6 albums. Pas peu, hein, pas beaucoup non plus, mais c'est du travail. C'est du travail. En fait, il ne faut pas sortir des albums aussi pour sortir des albums. Évidemment, c'est ce que je combats, moi. Je mets cette pression-là sur moi-même. Il faut donner le temps à vos fans aussi de digérer ce que vous avez sorti. Parce qu'en fait, ce qui nous arrive souvent, c'est que nous sortons des produits, pas moi personnellement, en général, un album de 12, de 15 titres, et c'est à peine un seul titre qui est connu. Oui, ce qui est dommage. Qui est dommage. Ce qui est dommage. Un titre qui est connu. Parce que vous n'avez pas eu le temps de faire la promo de chaque titre à chaque fois. Et vous n'avez pas eu le temps, en fait, de laisser les gens digérer. Ce qui est important. Ce qui est important. Parce que plus on connaîtra tous les morceaux, plus on pourra conseiller à d'autres de l'écouter. Conseiller à d'autres de les écouter et permettre à la diffusion de l'exploiter au mieux. Bien sûr. De l'exploiter au mieux. En fait, c'est votre combat à vous aujourd'hui. Ça fait ça. Je prends mon temps et je sais ce que je dois dire et pourquoi je le dis. Voilà. Est-ce que vous faites que de la salsa ou il vous arrive d'entrer dans d'autres variétés musicales? Parce moi, j'écoute. Jospinto, c'est salsa. Oui, j'écoute toute variété de musique. Et je m'écoute très peu. Donc, cela va de soi, personne n'aime s'écouter. Ah, d'accord. Moi-même, j'aime pas m'écouter. Ah, d'accord. Voilà. Donc, je pensais que j'étais seul dans Non. Voilà. En fait, personne n'aime s'écouter. Je m'écoute très peu. En fait, ça fait toujours bizarre. On se dit, en fait, ce n'est pas impartial, ce n'est pas réaliste. Vous ne pourrez pas apprécier réellement comme d'autres. Et non seulement, quand moi je me réécoute, je trouve toujours des erreurs. C'est ça qui est normal. Parce que je trouve des erreurs, j'aurais mieux fait, j'aurais pu dire si, au lieu de dire ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà que c'est déjà fait. En fait, c'est quand on veut tendre vers la perfection qu'on fait tout cet effort-là. Bon, c'est très important. Donc, de la salsa, vous faites encore quel rythme? En fait, je puise dans ma tradition. Très important. Je puise dans ma tradition qui est quoi? Les rythmes à tendance yoruba. Des rythmes qui sont d'une coloration traditionnelle, typique africaine, des igungun, griffes. Ah non. Quand bien même je suis. Même sans les griffes, c'est bon. Sans les griffes, c'est bon. C'est notre tradition. Voilà, en tout cas. Non, c'est pour ne pas blesser. Hein. Ah ben non. Pour ne pas gêner. Non. De toute façon, quelle que soit votre religion, ce n'est pas la religion de l'autre qui importe, c'est le contenu de ce qu'il vous apporte. Là, pour tout le monde danse ça, même quand on est chrétien ou non. Bon, en fait, donc tous ces rythmes, je les approprie parce que dans chaque album, j'ai fait de faire un clin d'œil à nos valeurs. À nos valeurs. Et de l'autre côté, ce à quoi je fais beaucoup plus attention, sur chaque album, il y a forcément un titre qui rend grâce à Dieu, qui est lourd. Très important, parce que sans lui, rien ne peut. Donc, voilà ce que j'essaye de faire, là où je vais puiser mes inspirations, et je voudrais continuer à le faire et demander à Dieu de m'inspirer davantage pour que, à partir du prochain, l'album soit beaucoup plus une coloration religieuse digne du nom. Qui loue l'éternel. C'est vrai que j'ai eu à faire un album que j'ai dénommé Merci, mais ce n'est pas encore le merci. De toute façon, chaque jour, il faut être heureux pour la vie qu'on a, il faut avoir de la gratitude. Et c'est comme ça que Dieu aussi vous ouvrira d'autres portes plus grandes. Donc, nous attendons cet album. Amen. Donc, vous êtes en train de travailler déjà, hein? Déjà. De toute façon, nous sommes tout de suite. Nous serons prêts à accueillir cet album avec beaucoup de bonheur. Jospinto, de la musique traditionnelle. Vous savez à quoi j'ai pensé quand je voulais poser la question? Non. Qu'est-ce qui vous a inspiré cette chanson? Non, mais en fait, il faut reconnaître que... En fait, c'est le quotidien. Non, c'est le quotidien. Ce morceau est un medley. Medley, un compil de certaines chansons du bon vieux temps, comme je l'ai dit. Et tantôt, j'ai été assez bercé dans un répertoire de musique qui sont restés, un répertoire de musique des anciens, qui demeure en moi au point où, à un moment donné, j'ai pensé immortaliser certaines gloires de notre pays. Donc, j'ai surtout pensé à l'Orchestre pour les rythmos, à qui je dis bonsoir. Et nous faisons un grand coucou. Un grand coucou à l'Orchestre pour les rythmos, qui a même fait danser mes parents.
Qui continue de faire danser nos enfants. Et qui continue de faire danser nos enfants. Donc je voudrais dire qu'à cet orchestre, j'ai voulu faire un clin d'œil pour dire merci pour tout ce que vous avez pu abattre comme boulot. Nous sommes là pour assurer la relève. Nous sommes là pour assurer la relève. Bon, compris ou mal compris, ça a été fait. De toute façon, moi j'ai gardé ça. La preuve, moi qui n'aime pas chanter ou qui me dit que je n'ai pas une belle voix, je viens de fredonner ça. C'était bon. C'était bon. Bon, voilà ce qu'on on essaye de Mais ça a faire été au apprécié, quotidien. non? Ça a été apprécié. Ça, il faut le reconnaître. Quand bien même, bon, vous savez, ça ne manque pas. Dans notre milieu, tout ce qui peut arriver. Voilà, donc on a essayé de surmonter et toutes les difficultés possibles pour quand même atteindre notre objectif qui est quoi? Rendre hommage à ces aînés. Et ces aînés, je suis sûre qu'ils sont fiers de voir que des plus jeunes rapportent ou reprennent leur musique pour en faire d'autres choses, d'autres chansons qui font que la musique reste, parce que c'est le plus important. Et ça ne sert à rien si vous faites quelque chose et que d'autres ne tirent pas de vous. Hein. Ça ne sert à rien, vous entrez dans l'oubli. Est-ce que vous avez connu des moments difficiles? Parce que souvent les artistes, on pense que les artistes sont heureux, on pense que les artistes n'ont jamais de problème, on pense que les artistes, ils ont des cuillères en or dans la bouche, alors que c'est quand même tout un parcours. Oui, en fait... Et là, certainement, on va revenir sur votre accident. Oui, c'est vrai que je dois continuer. Moi, je suis un élu de Dieu. Je suis un élu de Dieu qui a véritablement joué de la grâce de Dieu. Ceci dit... On n'entend pas ça souvent. Hein? Je le dis, je pèse mes mots, parce que c'est quand je me suis retrouvé immobilisé dans un lit d'hôpital pendant 3 mois que je me suis rendu compte que, en fait, la santé, la respiration, pour lesquelles nous ne payons absolument rien et qu'on a au quotidien, c'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce. Moi, sincèrement, on ne pensait pas qu'aujourd'hui, j'aurais une mobilité aisée, à même de faire tous les mouvements, si Dieu n'avait pas agi. Ce n'était pas certain que je tienne encore le micro parce que vous n'êtes pas debout tenir le micro pour prester quoi. Alors que ce que me font mes jambes quand je danse, j'imagine. En fait, si les jambes ne sont pas debout, la tête n'ira nulle part. La tête ne peut pas aller. Donc c'est pour dire que continuons tous les jours que Dieu fait d'honorer et de rendre grâce à l'Éternel. Et le plus important, c'est de toujours respecter les règles de la vie. Hein, de la nature. De ne jamais offusquer l'autre, d'être toujours de surtout, bonne foi. Surtout. De faire des efforts, même quand on vous piétine, parce que ce n'est pas évident. Bon, et comment vous avez fait pour vous relever 3 mois après? 3 mois après, c'est... Là, je sais que je tourne le couteau dans la plaie, mais les gens veulent savoir. Je suis même le miracle. Tu vois. Le miracle de Dieu, là. C'est vous. C'est moi-même. Non, mais c'est moi-même parce que, je l'imagine, moi, je ne suis pas passé par l'étape de rééducation, kinésie par ici, tout ça avant de commencer à marcher. Hein. Dieu est vraiment bon. Il est bon. Un matin, j'ai été faire mon contrôle, je suis revenu, j'ai regardé le film, je me suis rendu compte que, mais en fait, c'est soudé, mais qu'est-ce que je fais avec mes cannes là, mes cannes tout le temps? J'ai dit, mais écoutez, je laisse tomber. Personne n'était à la maison. Parce que quand je vais vouloir tenter, pour le faire, en présence de quelqu'un, on me dit non, ne fais pas, est-ce que le médecin a dit de te lever, est-ce que... J'ai pris mon courage à 2 mains. J'ai pris le risque. J'ai pris le risque de laisser les cannes, de me lever d'abord, me tenir debout. Tout au moins. Tout au moins, sur les 2 pieds. Vous étiez prudent quand même. Prudent. C'était rassurant. Absolument prudent. Et chercher à être mieux rassuré. Debout, sans les cannes, j'ai déplacé le premier pied. J'avais l'équilibre. Le second, encore. Est-ce que ça peut aller? Est-ce que ça peut aller sans que je ne touche à rien, sans que je ne sois soutenu de quoi que ce soit? Et c'est fini. Et le miracle est venu. Dès que j'ai pris ce risque-là, et ça a marché. C'était quoi la tête des gens? Ils sont rentrés, il n'a plus les cannes. Non, mais non. Non, j'ai tout fait pour m'asseoir avant que... parce que j'imagine la tête. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait? Je ne veux pas qu'on m'embrouille. Je ne voulais pas qu'on m'embrouille. Et dès que je suis débarrassé des cannes et que j'ai tenté ce risque-là, et ça a marché, j'ai tout fait pour me rasseoir. Et être même couché avant que mes gars malades et tout ça ne reviennent me voir.
Et j'ai eu, en fait, le courage de raconter à mon épouse, écoute, tu sais ce que j'ai fait aujourd'hui? Je me suis levé, j'ai essayé de laisser tomber les cartes. Et il dit, mais comment? Toi, tu es pressé. Pourquoi tu es si pressé? Et puis on a dit de ne pas. Et puis aujourd'hui, tu es allé au contrôle. Et puis, il a dit, bon, écoute, c'est pas grave. C'est sûr que vous n'avez plus fini l'histoire. Non, il a dit, c'est pas grave. Laisse tomber. Du moment où rien ne s'est passé, rien ne se passera. Et la leçon à tirer? La leçon à tirer, je crois qu'il faut toujours écouter son cœur. Et se relever aussi chaque fois qu'on tombe. Se relever chaque fois qu'on tombe. Et ne pas se laisser au désespoir. Très important. Ne pas se laisser au désespoir. Parce que j'imagine tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai vu en cette période, tout ce que les gens ont dit. Si je devais m'en tenir, il y a des gens que je ne saluerai jamais aujourd'hui. Il y a des gens qui je ne dirai même pas comment vas-tu. Bonjour. Donc, je crois que je me suis surpassé. Mais j'ai fait l'effort de m'accrocher à mon Dieu, de savoir que seul lui décide. C'est lui qui a le dernier mot. Mais à partir du moment où j'ai encore la respiration, les pieds sont encore là, j'ai une mission que je dois accomplir, il m'aidera à l'accomplir. Voilà. C'est vrai que beaucoup ne connaissent pas très bien Jos Pinto, beaucoup disent beaucoup de choses sur Jos Pinto sans toujours savoir par où il est passé. Aujourd'hui, je pense que nombre d'entre nous saurons parler désormais quand nous voyons quelqu'un devant nous qui a une situation, toujours avoir cet esprit de ne pas dire des choses qui peuvent blesser, parce que c'est très important, parce que c'est comme je l'ai dit, on ne sait pas là où les pieds amènent la tête. La réalité. Et quand vous dites des choses, c'est difficile. La preuve, si vous prenez un papier que vous froissez, le remettre en état est toujours très difficile. Donc faisons l'effort de ne pas porter des jugements qui feront que demain nous ne pourrions pas nous regarder nous-mêmes dans un miroir. Et avant de parler de votre expérience qui est en cours toujours dans le groupe Africando et dans le groupe Las Maravillas du Mali, Jos Pinto, je n'ai pas compris comment vous avez fait pour parler le Mina. Parce que là, je sais que vous êtes d'origine Yoruba. Je comprends que vous parliez le Gon ou le Weme puisque vous avez grandi à Porto-Novo. Je comprends que vous puissiez parler le fond à Cotonou. Le Mina, c'est maman, c'est parti d'où? Je voudrais rendre grâce à une dame qui m'a permis, moi, de parler le Yoruba qui est un atout, le Mina qui est aujourd'hui un atout pour moi. La femme de mon oncle, Feu Paul Alapini, est une Mina du Togo. Et cette force que détient, ou que détiennent les Mina, je la loue et je la respecte. Comment qui est comme ça? quoi, Dites tout. quand un Mina est dans un milieu, elle se bat pour coloniser tout son entourage. Ça, vous n'avez pas tort. Mais c'est une bonne chose quand même. Non, mais c'est une bonne chose. Parce que ça ouvre des portes. Ça ouvre vraiment les portes. Ça ouvre des portes. N'eût été cela, moi je ne comprendrais pas. Moi je vais dans des milieux où je ne connais que le Mina, on parle le Rola et autres, mais quand vous parlez le Mina, ça passe correctement. Ça passe, on pense que vous êtes de la famille. Voilà. Et ça, cette dame elle ne parlait que Mina. Mais vous pouvez tout lui dire. C'est Mina, elle parle. Elle parle bien. En fait, c'est la preuve qu'il ne faut pas avoir honte de sa langue. De sa langue. Ou de sa culture. De sa langue. Il faut porter cela. Ah non, cette dame, elle est encore là. Hein. Si elle me suit, que Dieu te garde. Que Dieu te garde. Elle vous avait les portes du Togo. Du Togo, au point où quand je voyageais... Des fois, on confond. Non, mais quand je faisais mon tour, mon aventure dans la sous-région, les gens pensaient que vous étiez Togolais. Les gens pensaient que j'étais Togolais. Et j'avais pour compagne vite fait. Pardon? Non. Les Mina. Non, il n'y a pas de souci. Nous, les Mina sont très familiers et la famille, c'est l'atout principal. Je te jure. Donc les portes s'ouvraient facilement. Les portes s'ouvraient facilement. Imaginez vous regardez en arrière, vous dites, mais elle m'a rendu service. Elle m'a rendu service. Si je ne comprenais pas, et que c'est mon goût, mon fond, habituel là, je ne sais pas. Hein, les portes seront fermées. Certaines portes seront fermées. Donc, grâce à cette langue. Toujours s'ouvrir. Ça s'ouvre, toujours. On apprend beaucoup aujourd'hui de vous, hein. Rendre grâce à Dieu. Non, mais c'est important. Toujours écouter son cœur. Écouter son cœur. Se relever quand on tombe. Se relever quand on tombe. C'est important. Très important. Donc, voilà tout ce qui s'est passé à ce niveau. La belle raison pour que Jos Pinto parle le Mina, c'est aussi ça. Ma curiosité est satisfaite. Et je suis sûre que j'ai aidé d'autres internautes à pouvoir satisfaire également leur curiosité. Mais on va revenir à votre expérience dans le groupe Africando. C'est vrai, on a entendu beaucoup
beaucoup de choses. Et c'était difficile parce que vous êtes béninois. Et c'est des Béninois qui ont critiqué. Parce que quand Feu Yonas Pedro il est parti, on devrait le remplacer. Au lieu de ressentir cette fierté de savoir qu'il y a un autre Béninois qui a été recruté à sa place, on a entendu beaucoup de choses. Comment est-ce que vous avez géré cela? Vous savez, dans la vie, il faut regarder droit devant soi. Avoir son objectif. Faire tout pour l'atteindre. Faire tout pour l'atteindre et fermer les oreilles. C'est vrai. Fermer les oreilles parce qu'en fait... Comment ça s'est passé? Racontez-nous le jour où vous avez donné l'information. Vous étiez où? Vous faisiez quoi? Non, mais il faut dire que c'est un combat individuel et personnel. Parce que, vous vous souvenez, un confrère à nous a bien voulu dans le temps organiser un événement pour permettre au ténor d'Africando de faire un choix d'un artiste béninois pour remplacer ou pour succéder au feu Yonas Pedro. Pour que le groupe continue de tenir. Mais ils oublient que ce n'est pas l'État béninois qui a créé le groupe et l'État béninois n'a jamais œuvré pour l'intégration de Yonas Pedro au sein d'Africando. C'est un choix du groupe. C'est un choix du groupe. Grâce au maestro Bonkana Maïga, qui est l'arrangeur principal du groupe Africando, et paix à l'âme de Feu Sila Ibrahima, le fondé du groupe Africando, qui, voulant élargir le cercle de ce qu'il a mis en place comme Africando, rendre le groupe international, rendre le groupe international, a pensé à Yonas Pedro parce qu'en temps, il avait produit Yonas Pedro. Ah d'accord, il connaissait la personne. Il connaissait la personne. Et c'est lui qui a pris l'initiative d'envoyer Bonkana vers Yonas Pedro pour voir avec lui dans quelle mesure le collaborer pour désormais intégrer. Mais dès que Yonas Pedro est entré dans le cercle, ça a créé une dynamique au niveau du groupe qui tout de suite a eu des portes internationales. Il fallait. Et à tout ça, il faut ajouter le destin de chacun. Il faut ajouter le destin de chacun. Donc, malheureusement, ce que personne n'a souhaité est arrivé. Mais depuis, il faut reconnaître que quelques mois avant son voyage, pour ne plus être parmi nous, ce voyage est terminé. J'étais à son domicile. Et j'ai lu en quelqu'un qui est très ambitieux, qui avait cette volonté de voir son pays émerger musicalement. C'est le plus important. Autrement. L'amour de la patrie. Et qui voulait absolument, pourquoi pas, avoir un prototype d'Africando made in Bénin. Déjà. Un groupe de salsa. De salsa. Et me dit, ben, nous sommes cadés dans, nous sommes midés dans, iglo mi biblo le fiable. En fait, ce qu'ils font là-bas, nous pouvons le faire également. Hein. Mais voilà, un doyen qui a eu à faire ma critique en face de moi et me dire, mon petit, voilà ce que je sens de toi, voilà ce que je veux de toi, voilà ce que tu dois normalement faire pour réussir. Il m'a donné beaucoup de conseils. Et il m'a donné beaucoup de conseils. Je me rappelle que j'y étais une fois encore avec Joël Lavani, père à son âme. Père à son âme aussi. On était ensemble en train de dire, nous raconter son aventure là-bas, chaque fois qu'il voyage, comment ça se passe et tout ça. Partage d'expérience. Partage d'expérience. Ce qui a fait que sa mort m'a personnellement, spécialement touché. C'est normal, puisque c'est des personnes qui étaient proches de vous. Touché. Au point où j'ai commencé à réfléchir, est-ce que mon État, mon Bénin, va se rendre compte de l'importance de la personne qui est décédée et la place qu'il occupait. Et comment faire pour faire succéder absolument un Béninois. D'autant plus que le cercle africano n'avait pas un contrat lié à vie avec le Bénin. Bien sûr. Il n'y avait rien qui obligeait cette structure-là à repêcher un Béninois pour le remplacer. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Quand le projet de ce concert-là, de sélection du meilleur pour remplacer Africando,
a été initié, j'ai donné le maximum, le meilleur de moi-même, pour ne pas que les gens doutent bien sûr, de votre capacité. De ma capacité. C'était en face de... C'était devant Bonkara Maïga, c'était devant Feu Oscar Kidjo, c'était devant un certain nombre de personnes. Du monde musical béninois. Le public attendait ce résultat-là, ce jour. J'étais en face de Laurent Moussavi et Feu Joël Lavani. Malheureusement, moi-même, je ne savais pas que on n'allait pas délibérer ce jour-là. Ah, vous êtes tous repartis comme vous êtes venus. On est tous repartis comme on est venus. Dans l'incertitude totale. Donc on se posait la question, mais est-ce que ce n'est pas un marché de dupes cette affaire-là? Qu'est-ce que ça va donner? Mais moi, j'ai pris les précautions d'aller rencontrer comment on l'appelle, ton Bonkara Maïga à l'hôtel. Ne serait-ce que pour recueillir de lui ce qu'il pense de votre prestation. Ce qu'il pense de ma prestation. C'est vrai qu'il ne m'a pas dit tu es le meilleur. Il ne m'a pas non plus dit tu étais le mauvais. Il a fait les critiques qu'il fallait. Il a fait des critiques qu'il fallait. Sur l'organisation et tout le reste, il a eu à dire ses mots. Nous sommes, à partir de ce moment, on était beaucoup plus simple. On a créé une certaine sympathie, un certain rapprochement. Non. Plus tard, j'ai pris l'initiative, sur moi, pour dire, mais je peux quand même aller à la base. Africando siège à Paris. Mais je peux quand même aller. Mais comment tu dois aller? Les moyens, tu les connaissais, les adresses, qu'est-ce que tu feras, et tout ça, qu'est-ce que... Rien que des interrogations. Et les réponses sont venues d'où? En ce moment, j'ai réfléchi. J'avais quelques biens par-ci, par-là. Vous avez fait ce qu'il fallait pour avoir les moyens financiers? J'ai fait ce qu'il fallait pour avoir les moyens financiers. J'ai eu l'opportunité d'avoir une invitation. Ce qui est déjà une bonne ouverture. Une invitation pour aller prester sur un événement. Malheureusement, avant le jour de l'événement, l'organisation qui m'a envoyé l'invitation m'adresse un courrier pour dire programme annulé. Oh, quelle déception. Programme annulé pendant que j'avais ma lettre d'invitation sous la main. J'ai réfléchi, enfermé dans ma chambre, j'ai réfléchi. J'ai dit, mais les portes ne s'ouvrent pas souvent deux fois. C'est la bonne occasion et la meilleure. Quoi qu'on dise, je mets pied en France. C'est vrai que je n'ai plus l'opportunité, j'ai l'invitation. Mais l'invitation sous la forme pratique n'existe plus. Il me faut me trouver un hébergement, il me faut supporter mon séjour, il me faut. J'ai déposé le visa, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire, déposer, et Dieu merci, waouh, le visa est donné. Oh, c'est bien bon. Reste à gérer le Mais séjour. dès que le visa est déposé, j'ai dit, ben, c'est fini. Le reste tombera. Ce qui est sûr, Dieu est au contrôle. C'est parce qu'il est au contrôle que ça évolue. En tout cas, sinon, la porte sera fermée définitivement. C'est parce qu'il est au contrôle que j'ai dit, maintenant j'ai foncé. Donc, je me suis retrouvé en France. Tac. Une semaine chez tel ami. Une semaine chez l'autre. Ainsi de suite, et de suite. C'est le moment de dire merci à tout cela. Vraiment merci pour l'ouverture d'esprit. Merci à tout cela, la compréhension. Et il y a un ami de très longue date que je ne peux pas oublier. À qui j'envoie un coucou aussi, Stéphane Johnson. Stéphane Johnson, c'est par son biais que j'ai pu avoir la facilité de mouvoir en France. Parce que c'est par son canal que mes albums sont allés en France. La diaspora béninoise connaissait mieux mon répertoire. Grâce à lui. Grâce à lui. Parce qu'un ami à lui, un 50% en béninois, M. Mixon Anani, qui est un vendeur de disques et tout ça, était son collaborateur et envoyait régulièrement mes disques là-bas. Wow. C'est avec le même. Dieu était à l'œuvre, tu as vu? C'est avec le même que j'ai eu à échanger de mon souci de rencontrer les membres du groupe, au moins un, ne serait-ce qu'un seul.
Mais il m'a dit, ah, mais c'est pas... Celui qui m'a téléphoné tout à l'heure, avec qui j'ai échangé là. C'est l'un des membres. C'est le patron même d'Africando. Ah, bon. Oh, la porte est ouverte. Il disait le patron d'Africando. Nous, on s'appelle matin, midi, soir. Si ce n'est que rencontrer. Si ce n'est que rencontrer, je vais t'organiser ça. Je dis bon. C'est le moment de lui dire merci. J'ai commencé à prier. Fortement prier. C'est très important aussi. Fortement prier. Parce que pour moi, venir en France, c'est ne pas atteindre l'objectif. Ce ne serait pas une bonne chose. Hein? Ce ne serait pas une bonne chose. Et quand on a échangé, je disais tantôt que je vais continuer à prier. Jusqu'au moment où il a réussi à m'obtenir le rendez-vous. Quand il m'a annoncé la veille que le rendez-vous était bon, le rendez-vous était bon pour demain à telle heure. Il a continué à prier. D'abord, j'ai couru bien avant. En fait, je suis en train d'imaginer votre joie à ce moment précis. Mais non seulement ça. Qu'est-ce que pour moi, c'était la bonne occasion. Je ne saurais pas si j'aurais une occasion. Donc, c'est l'occasion de tout démontrer. C'est l'occasion de tout donner. Pour m'assurer qu'après moi, quand on fera les analyses, quand on va vouloir étudier mon dossier par rapport, en tout cas, que cela passe. C'est juste que vous avez réussi brillamment cela. Enfin, même si arrivé à la maison, vous vous posiez encore des questions. Non, mais ce que j'ai fait, j'ai été voir un confrère à qui je dis bonjour, bonsoir. À qui on dit merci aussi. A dit merci aussi. On t'en dit... Non, il va se reconnaître de toute façon parmi les Et l'autre jour, on t'en dit. Merci. Wow. Le nom est resté. Le nom est resté. Et l'autre jour, on t'en dit qui m'a accepté chez lui parce qu'il a un home studio. Et je lui ai soumis l'idée pour dire, écoute, je vais aller voir tel, mais j'ai envie de lui proposer rapidement des choses. En dehors des disques qui sont là, il faut qu'il écoute autre chose, du sur place. Et il dit, bon, quelle idée tu as? J'avais déjà mon plan depuis la maison. Et comment? Il faut toujours être organisé. J'avais le plan et automatiquement je l'ai dit, et je l'ai briefé la mélodie, dit écoute, voilà comment je le pense, comment je le vois. Il m'a dit bon ok. Il a fait le boulot sur place et j'avançais des idées et lui-même ainsi de suite finalement. On a pu concocter quelque chose en main, du nouveau, contrairement à tout ce qui existait. À tout ce qu'il connaissait peut-être. Et quand je l'ai eu, quand j'ai rencontré M. Silla, la première question qu'il m'a posée, vous êtes béninois? Oh, oui. Mais qu'en est-il de votre histoire là? Il paraît-il que vous avez organisé un événement au Bénin pour un remplaçant de Jonas Pedro. Mais d'où est-ce que cette idée-là est venue? Comment ça s'est passé? C'est quoi en fait la chose? Et je lui ai dit là, en fait, vous m'excusez, je n'en sais absolument rien. J'ai participé en tant que artiste et puis qui a cette envie. C'est cette même envie qui m'a poursuivi et c'est cette envie que je poursuis pour être devant vous ce matin. Il me pose la question de savoir, Jonas Pedro, il est quoi pour vous? Il a été quoi pour vous? Il dit, c'est mon père en musique, c'est un grand frère. En plus, un aîné devancier que j'admire beaucoup, c'est mon idole. En fait, et tout ça. C'est la partie que j'aime dans les entretiens d'embauche. C'est mon idole. J'imagine comment vous étiez. Oui, c'est mon idole et tout ça. Il me dit, bon, ok. Et quelle est votre ambition actuelle? Qu'est-ce qui vous a amené? Il dit, non. Mon rêve, c'est de voir un Béninois. Je ne l'ai pas dit moi. Mon rêve, c'est de voir un Béninois succéder à Jonas Pedro. Mais avant cela, j'avais appris que 2 Sénégalais avaient été déjà embauchés. 2 Sénégalais avaient été déjà embauchés. Bon, il m'a écouté religieusement et m'a dit, bon, ok, je comprends. Donc, tu penses que si je te mets à l'épreuve, tu vas t'en sortir. Il dit, mais je ne vous dis pas d'office, oui, mais mettez-moi à l'épreuve. Essayons déjà. Mettez-moi à l'épreuve. Ce qui a été fait. Il m'a dit, bon, d'accord, je te rappellerai pour les détails en plus. Mais j'admire ton courage et ta volonté, et tout ça, ta perspicacité. Il dit, ok, et je suis parti. Effectivement, je n'ai plus la chance de le revoir avant de retourner sur Paris. Sur Bénin. Sur Cotonou. Plus tard, j'étais là un matin et j'apprends. Nous étions à 2 ou 3 jours avant le concert que la mairie de Cotonou a invité le groupe africain à venir à Cotonou pour une prestation publique. Un concert qu'offre la mairie de Cotonou à la ville. Aux populations. Aux populations. Je l'ai appris
Mon ami Stéphane Johnson était entre griffes dans l'organisation locale. Oui, bien sûr, à Cotonou ici. À Cotonou ici. Je ne l'ai pas touché parce que lui, là, il me connaît bien, on se connaît très bien. Je n'ai pas voulu passer par lui. Je l'ai contourné, j'ai été directement à la mairie. On m'a envoyé vers le CA12 dans le temps. Alors, le CA12, je lui ai exposé mes ambitions. Je lui ai dit, mais quand même, Africando vient à Cotonou, j'ai appris. Ça s'annonce dans les zones. Mais qu'est-ce que vous pensez de nous qui apprenons à faire la chose et qui sommes ici, local? Au moins, ne serait-ce qu'une première partie, nous donner. Bien sûr. Nous donner cette première partie pour que on puisse prester. Ça a été difficile de le convaincre de toute façon, j'imagine. Il m'a bien écouté religieusement, mais il m'a dit, je vais te revenir, mais je vais prendre contact avec les organisateurs. Les organisateurs verrouillés. Parce que pour un concert de gens, de toute façon, ils n'avaient pas prévu. Non, professionnellement, ce n'était pas même faisable. Parce que ce n'est pas prévu. Ce n'est pas à moins d'une semaine qu'on va changer d'un spectacle qu'on va vous donner, vous, l'opportunité. Mais Dieu agit. Mais Dieu agit, évidemment. Dieu agit, évidemment, parce que ça a changé les donnes après. Ça a changé les donnes au point où le CIA était devenu mon avocat défenseur. Et comment? Le CIA est devenu mon avocat défenseur dans ce projet. Et finalement, vous avez presté. On dit, mais écoutez, tu nous donnes la garantie de ne pas venir foutre la merde dans l'organisation. C'est le plus important. Première des choses. Deuxième chose, quel groupe, le groupe là, ça s'appelle comment? Le groupe que vous voulez promouvoir. Pour ça, vous l'avez fait comment? Vous l'appelez quoi? J'ai dit, non mais c'est un ensemble. Sous ma direction. Et comment? Parce qu'en ce moment, j'ai créé une association des mélomanes de la salsa. Reconnue par l'État. On se revoyait à musiciens, pratiquants et tout ça. J'ai rapidement regroupé mes gars pour leur dire, écoutez, il y a une opportunité à saisir. Nous nous mettons dans le jeu et il n'y a rien à faire. Discipline oblige. Ne nous cassons pas la tête. N'allons pas chercher... midi à 14h. Non. Tu as un répertoire que je connais, que le peuple béninois connaît. Allons-y avec. Liste. Concertation, atelier. Qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on ne peut pas. Ça nous a amené... À moins d'une semaine déjà. À moins d'une semaine. Qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on ne peut pas, ça nous a permis d'avoir tout de suite un répertoire. Encore que moi-même qui suis là, j'avais... Des chansons. J'avais un lot important, en fait, de ce qui est jouable et acceptable. Donc, en tant que leader du projet, ça a accroché les gars, ils se sont mis à l'œuvre. On a juste fait, est-ce qu'on a même fait une répète? Parce que... De toute façon, vous avez quand même presté. On a fini par prester. Et à la fin de la prestation? On a fini par prester. On prestait quand les membres d'Africando sont arrivés. Ok. Au spectacle. Au spectacle. Ils sont restés à la touche. Ils vont regarder. Ils nous ont regardés. Ils nous ont écoutés. Bon. À leur tour de monter sur scène. Ils étaient en pleine prestation sur scène quand le public béninois a commencé à réclamer du Jonas Pedro. Comment? À réclamer du Jonas Pedro. Mais ces nouveaux recrues sénégalais du groupe Africando, nous ne maîtrisent rien de notre langue. Et quelque part, c'est peut-être pour leur faire cet exercice-là qu'ils ont été recrutés. Et c'est le moment de démontrer qu'ils pouvaient quand même quelque chose à travers leur savoir-faire. Bien sûr. Mais impossible. Mais quand j'ai senti le besoin, je me suis porté vers le chef d'orchestre. D'accord. Pour lui dire... En toute discipline, bien sûr. En toute discipline, vers le chef d'orchestre, dans les coulisses pour lui dire qu'est-ce que de Jonas Pedro vous pouvez à la va-vite sans que... Qu'est-ce que de Jonas Pedro vous pouvez à la va-vite avec moi pour que nous ne perdions pas le temps ou bien pour qu'on n'arrive pas à l'opportunité de satisfaire ce public-là. Ils m'ont dit, mais vous pouvez quoi de Jonas Pedro? J'imagine. Vous pouvez quoi de Jonas Pedro? J'ai dit, ben Dagamasi, la musique en vérité, et ainsi de suite. Il a commencé à citer. Il dit, ah bon? Il y a certains titres
dont les partitions n'étaient pas disponibles à leur niveau. Mais par contre, ceux dont les partitions existaient, ils l'ont programmé. Le chef d'orchestre a pris le risque de programmer. De programmer. De croire en vous. De croire en moi et de dire, bon, écoute, tu montes avec nous. Vous avez vu comment Dieu fait extrapoler les choses. Et comment? Et c'est comme ça que vous êtes monté sur scène. Je suis monté sur scène. Ils m'ont annoncé, c'est eux, Africando, qui m'ont annoncé au public béninois qu'un fils du pays, en la personne de ma modeste personne, Jos Pinto, doit prester avec eux. Vous avez vu l'apothéose. L'apothéose. Et c'est comme ça la prestation a eu lieu. Et quand on est descendu, Père à son âme, Amadou Balaki m'a dit, mais qu'est-ce que tu fous à Cotonou? Ah, vous travaillez à Cotonou. Donc qu'est-ce que tu fous à Cotonou? Tu ne peux pas monter là-bas, vers nous là-bas? Ah, vous étiez déjà monté une fois? Là, j'étais déjà monté. J'étais déjà monté. Lui, il n'avait pas non, en fait, lui, il n'a pas la décision. C'est clair. Il n'a pas la décision. Mais au vif, de toute façon, vous avez encore un nouveau avocat. C'est son expression, ça. Pour ce qu'il a vécu. Tout de suite, il s'est dit pour ce qu'il a vu, il a dit, mais écoute, tu ne montes pas là-bas, mais qu'est-ce qu'il y a? Et c'est ainsi qu'il a appelé le chef d'orchestre. Il dit, mais faites quelque chose pour lui, pour qu'il nous rejoigne. Mais pendant ce temps qu'on était en train de prester, il y avait le manager du groupe Africando qui informait mot à mot, ligne par ligne, le fondé du groupe Africando, M. Silla Ibrahima, de tout ce qui se passait. Prestation finie, je suis rentré chez moi, chacun est allé chez lui, et 2 jours après, c'est mon téléphone qui sonne. C'est le fondé du groupe Africando qui m'appelle. Bonjour, oui, j'ai affaire à M. Alapini, José, Jos Pinto. Oui, il dit, ok, c'est M. Silla qui vous appelle. Imaginez. C'est comme le prêtre. En fait, c'est comme Dieu qui est descendu. Non, c'est comme Dieu. J'étais en train de voir Dieu venir à moi et c'est toute une grâce. J'ai dit, ah, Dieu merci. Merci vraiment. Merci à Dieu. Et on a échangé. Il dit, j'ai appris tout ce que vous avez fait hier ou bien avant-hier avec le groupe. Compte rendu m'a été fait fidèlement. Je vous remercie pour avoir aidé le groupe à sauver la face à Cotonou. Surtout ça. À sauver la face à Cotonou. Et je voudrais que vous vous considériez désormais comme membre du groupe Africando. Simplement. Doucement comme ça, là. Doucement comme ça. Je voudrais que vous vous considériez désormais comme membre du groupe Africando. Qu'est-ce que ça veut dire? C'était encore plus trop facile à vous. Moi, ce que je suis allé chercher. Qui vous appelle, madame? En mettant beaucoup d'argent. Et puis voilà. Donc, il était là, il dit, apprêtez-vous. Vous serez avec le groupe Africando en Espagne. Ciao. Et les jours qui ont suivi, tout ce qui est paperasse, pour permettre d'avoir le visa, je l'ai eu, j'ai déposé le visa accordé sans question. Vous êtes crédibilisé, quand même. Voilà, sans question. Et dès que le visa est tombé, on m'a dit, voilà, le vol est pour tel jour, telle heure. J'étais pressé de partir. En tout cas, bon, si vous voulez les autres, il faut venir vers moi, je vais vous raconter ça. Donc en fait, ça, on ne va pas tout dire quand même non plus. Ça a bougé, ça a bougé les lignes. Je me suis retrouvé à Paris, répétition, l'aventure a commencé. On s'est retrouvé à, comment l'appelle-t-on, à Barcelone, dans la salle Apollo, pour le premier concert de baptême. Mais comment? De Jos Pinto avec le groupe Africando. On est parti de là, les dates ont commencé à s'aligner. On s'est retrouvé en Guadeloupe, on s'est retrouvé en Guinée, on s'est retrouvé en Subrine. En tout cas. Ça a commencé. Donc nous avons fait ce tour-là, cette aventure, jusqu'au moment où il fallait réaliser l'album Viva Africando, sur lequel Jos Pinto a eu l'opportunité d'intervenir dans 2 titres, pendant que tous les autres n'avaient qu'un seul titre à proposer. On m'a soumis à une proposition d'un répertoire de 6 titres. Ce que j'ai fait, ancien comme nouveau, que j'ai envoyé. De tout ce qui est là, que j'ai proposé, il n'a choisi que Maomio. Maomio, qui est un titre
que j'ai composé, bon, voilà, à la dernière minute, les derniers temps là, et de tout ce que j'avais dans ma discographie que j'ai proposé à reprendre, il n'a rien pris. Et c'est celui-là qu'il a choisi. Il comprenait le fond? Il avait... En fait, c'est pas lui, celle qui choisit. Il y a un comité d'écoute et un comité de décision. Voilà, donc ça a été fait. Et 2 jours avant, il me dit, toi, je te donne la priorité de rendre hommage à Jonas Pedro. Il n'y a pas plus grand bonheur. Hein? Je te donne cette opportunité pour rendre grâce, pour rendre hommage à Jonas Pedro. C'est ton grand frère. Parce que je me rappelle, le premier jour quand tu es allé me voir, tu m'as tellement bien parlé de lui. Au point où si ce n'est pas toi qui le fais, il restera quelque chose. J'ai dit, bon, d'accord. Il a commencé à réfléchir. Qu'est-ce que je fais? Toujours le travail. J'ai donné les lignes qu'il fallait. Tout ce que j'avais proposé, où j'ai fait payer les studios ici pour faire le travail, pour pouvoir proposer, tout a été rejeté. Bon, on m'a envoyé au Mali, à Bamako, travailler avec Maestro Bonkana. Et c'est dans ma chambre d'hôtel, au Mali, que l'inspiration m'est venue. De passer par une de ces vieilles chansons pour lui rappeler qu'il a battu un travail important et à travers cela lui rendre hommage. J'étais dans cette dynamique quand Bonkana aussi m'a dit c'est la même idée qu'il avait. Bon. J'ai dit bon, ok, voilà. On y va. On y va. Et c'est ainsi que nous avons fait la monture. Je suis revenu à Cotonou et après on s'est retrouvés. Vous avez fait ce qu'il fallait faire dans le métier, voilà. Et la chanson, il faut le donner. Von non, Jonas Pedro, Jonas es paradis, africando te canta. Von non, Jonas Pedro, Jonas es paradis, africando te canta. Il ne faut pas tout chanter. Merci. Merci à vous surtout. Merci. En fait, comment est-ce que vous avez fait l'espagnol? Eux le font, comment ça s'est passé? Vous savez, je disais tantôt que les langues sont très importantes dans la carrière d'un artiste. C'est vrai qu'au collège, j'avais fait les langues vivantes, une année d'espagnol et la deuxième année, parce que je trouvais ça un peu bizarre, j'ai commencé l'allemand. Donc vous avez certainement fait des cours après pour apprendre. L'allemand. Mais finalement, dans ma carrière artistique, finalement, je me suis posé la question quand j'avais arrêté en fait, des cours. L'allemand, là, combien de gens chantent dedans? Ils disent quoi? Qu'est-ce qu'on peut chanter en allemand? Alors qu'en espagnol, là, voilà, trop jolies, hein. Mais voilà, dans la carrière musicale, je fais quoi? Allez, un bouquin par ici, un ami par là, ainsi de suite, et puis. Donc c'est pour dire que le minimum est là. Même si on ne peut pas couramment parler l'espagnol comme un espagnol. Vous chantez quand même. Le minimum qu'il faut. Chanter en espagnol. Le minimum qu'il faut, nous l'avons. Et nous continuons de nous cultiver. C'est important. De nous cultiver. Bon, voilà comment l'aventure d'Africando a évolué. Mais malheureusement, il y a eu des décès. Il y a quelques années, et on a commencé par observer des décès après Jonas Pedro. Il y a, comment il s'appelle, Amadou Balaké qui est parti. Il y a Medoune Diallo récemment qui est parti. Il y a Ronnie Barrow également qui est parti. Nicolas Menem était parti depuis parce qu'il ne pouvait plus chanter. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes limités. Il n'y a que moi, il n'y a que Bambino et le jeune Sénégalais qui a été recruté, Bassar. Nous sommes les 3 qui sommes encore là. Ceci dit, les Choubou Eugène qui tantôt viennent en guest star et les autres sont là. Le Kwakanza a effectivement été passé par là. Et il y a Kofi Olomide aussi qui a fait un passage là. Tous ceux-là, en guest star, sont encore là. Mais le noyau dur du groupe se limite aujourd'hui à Jos Pinto, Bambino et Bassar. Et comment comptez-vous faire? Maintenant, ce que nous comptons faire, c'est que nous sommes en baisse de forme. Africando n'est pas
en dissolution. D'accord, ça rassure. Ça rassure. Africando est Là. à la pause. D'accord. Nous sommes en train d'observer un moment de pause pour un nouveau recrutement. D'accord. Un nouveau recrutement. Prions Dieu que ce soit un Béninois qui s'ajoute à Vous moi êtes ton là-bas. patriote. Non, prions Dieu qu'un Béninois s'ajoute à moi là-bas, d'accord. Ben, maintenant, il faut reconnaître qu'il faut un effectif pour compléter. Bien sûr. Pour permettre à Africando, dès 2020, de pouvoir de reprendre. Se réveiller. De reprendre. Donc le programme est déjà élaboré. Les producteurs d'Africando sont déjà prêts pour le départ. Mais il va falloir quand même que nous donnions du temps. Des personnes aussi. Voilà, nous devons du temps pour pouvoir remonter la pente. Donc ils sont en train de faire le casting. Votre temps, je parle au nom de vous. Prenez votre temps et ramenez-nous de bonnes choses. Ça c'est clair. Ça, parce que dans la vie, il n'y a pas que des hauts. Il y a des bas aussi. Et il faut savoir se relever. C'est ce que Africando est en train de faire en ce moment. Mais pendant ce temps, pour qu'il n'y ait pas un vide, travaillez. Pour qu'il n'y ait pas un vide, et pour qu'il n'y ait pas l'absence de l'Afrique dans le monde. Dans le monde, de la salsa. Surtout. Bonkara Maïga, le maestro Bonkara Maïga, toujours a eu l'ingénieuse idée de mettre en place ou bien de ressusciter un ancien groupe qu'il avait dirigé dans les années 60. Qui s'appelle Las Maravillas. C'est là où vous êtes aujourd'hui. C'est là où nous sommes aujourd'hui. Et Dieu merci, parce que nous avons un grand promoteur derrière. Je ne vais pas nommer la maison que vous connaissez. Et ainsi de suite. Donc, tout a démarré avec une maison de production qui est à Paris 3 des familles, qui est chargée de vendre au mieux le groupe Las Maravillas. Parce qu'en fait, il y a le fameux titre Rendez-vous ce soir chez Fatimata, qui est un tube des années 60, a été ressuscité maintenant et au point où, dans le monde entier, c'est ça qui s'impose. Vous avez envie de nous donner rendez-vous aussi. Las Maravillas. On peut vous faire couronner? Je suis gourmande aujourd'hui, je sais. Rendez-vous ce soir chez Fatimata. Rendez-vous ce soir chez Fatimata. Rendez-vous ce soir chez Fatimata. Nous allons danser jusqu'à l'aube, mon ami. Rendez-vous ce soir chez Fatimata. Nous allons danser jusqu'à l'aube, mon ami. Donc, c'est pour dire que rendez-vous ce soir est en train de s'imposer dans le monde. D'ailleurs, pour l'année 2019, c'est cet album-là qui a gagné le prix de la SACEM. Ah. Et la SACEM, c'est une grande industrie musicale. Donc, la SACEM fera la remise du prix en octobre prochain. C'est à venir. C'est à venir. Et suite à cela, il y a des dates à honorer. Dès 2020, nous avons un calendrier élargi, chargé déjà de dates de concerts pour promouvoir davantage ce prix et permettre à Las Maravillas de s'imposer. Voilà. Tout cela, le temps que Africando se réveille également. Et je suis sûre que vous appréciez l'expérience. Et votre voix, ça ne part pas, c'est resté, c'est une grâce aussi. Hein. C'est une grâce, justement, c'est une grâce. C'est une grâce. Et puis, ce qu'il faut retenir, l'aventure est tellement merveilleuse que, même si ce n'est pas pour devenir multimillionnaire, c'est pas le plus important, c'est de faire ce qu'on aime. Oui. Même si ce n'est pas pour être un multimillionnaire tout de suite, mais ce qui n'est pas exclu. Hein. C'est très important quand même dans la vie aussi. Ce qui n'est pas exclu. Donc, c'est dire quoi? Que cette expérience que nous vivons, je ne suis pas certain que mon aîné l'ait joui de cette manière, de la manière dont je l'ai joué aujourd'hui. C'est une grâce. Et je dis, c'est parce qu'il a su faire le gros lot du boulot. Il a balisé le terrain. Il a permis à ceux-là de croire au Bénin, qu'au Bénin, il y a des talents, des valeurs qu'on peut exploiter, et des années après sa mort, vous lui rendez hommage quand même. Et quand même après sa mort, si c'est ma modeste personne qui est appelée à le succéder, je dis encore merci à Dieu qu'il me fortifie davantage pour mériter de le remplacer dignement.
Même si je ne dois pas le remplacer, que je dois le succéder. Et Jos Pinto, vous-même, votre carrière personnelle, ça devient quoi? Ma carrière personnelle, vous imaginez que... Vous nous avez manqué. Hein? Ah oui, vous imaginez que quand Dieu vous élève à un niveau donné, il faut prendre la peine d'avoir la tête sur les épaules. Il faut considérer qu'on est à une école. Bien sûr. Avoir l'humilité. L'humilité d'apprendre, l'humilité d'écouter, de voir les possibilités qui s'offrent à vous pour ne pas chuter. C'est ce que nous essayons de faire. Nous sommes à une école d'apprentissage. Que cela n'étonne pas les fans, le public, notre Jos Pinto national qui a une école encore. Le temps, dans son repos maintenant, de passer nous dire tout ceci. Oui, à l'école. Quelle école encore? Ah non, on a toujours besoin d'apprendre. Il y a école dans école. En tout cas. Il y a école dans école. C'est pour dire que nous sommes à cette école pour savoir profiter du savoir-faire de cet ténor-là. Bien sûr. Imaginez le jour où j'étais à un concert à la Philharmonie de Paris, où à côté de moi, il y avait le grand Manu Dibango. Oui. À côté de moi, de l'autre côté, Bonkara Maïga. Bien entouré. Bien entouré, Bonkara Maïga. Et un peu plus loin, Mori Kanté. Vous êtes comblé. Hein? Mori Kanté. Que des doyens. Que des doyens. Et derrière, ce n'est pas des moindres derrière. Finalement, dans la salle... Derrière, parce que c'est un effectif de 10 musiciens, plus nous, les ténors vocaux. Je vous parlais de ténors. Il y a un ténor dans ténor aussi. Il y a un ténor dans ténor. Non, les ténors vocaux. Tout. Manu Dibango, Bonkara Maïga, Mori Kanté, Jos Pinto. Et à côté de tout ça, il y a Juan Alfredo, un Cubain. Waouh, c'est une grande famille. C'est une grande famille. Donc la salle a résonné, la salle a senti. Et vous continuez de sentir. La salle a senti qu'il y avait des gens, qu'il y avait des têtes. Et tout ça, c'est faire comme ça, là, je sens que vous ressentez encore. Non, je ressens, je ressens. C'est pour dire que le concert était à un niveau que vous n'auriez pas espéré. Non. Que je n'imaginais pas que, bon, moi, là, petite personne là, dans une salle comme celle-là, et avec cela, tout est grâce. Donc, c'est pour vous dire quoi? Quand vous vivez ces expériences, vous vous rendez compte que le meilleur reste à venir. Le meilleur reste à venir. Le meilleur reste à venir. Donc, nous sommes à cette école et nous sommes certains que, déjà que nous avons commencé à poser les premières notes du nouvel album, sous la direction du maestro Bonkara Maïga, il n'y a rien à faire. Nous serons comblés. J'espère qu'un de ces jours, je serai à ses côtés pour faire son émission là. Staparat, j'adore ça. Non, mais dites-lui ça. Je lui dirai. Voilà, comme ça, je viendrai lui tenir compagnie aussi. Pourquoi pas? J'ai envie de vibrer comme vous. Parce que, bon, c'est une autre expérience. Non, mais c'est un grand. C'est un grand. Non, il est bon. J'aurais aimé lui changer la nationalité. Alors, vous ne pouvez pas. Il est africain, c'est déjà bon. Il est africain, c'est bon. J'aurais aimé lui changer la nationalité. Et ce que j'ai pris, je demande je profite de l'occasion pour dire à nos autorités de voir cette tête-là. On peut nous associer à eux pour qu'ils nous ouvrent les yeux. Bien sûr, bien sûr. Et là, on peut nous associer à une section musicale artistique. Celui-là, il est intervenu au Niger pour valoriser la musique nigérienne. Il est intervenu au Mali, n'en parlons pas. Il est resté en Côte d'Ivoire. Il faudrait qu'il vienne intervenir chez nous aussi. Toute la crème musicale de la Côte d'Ivoire, ayant un nom, Moni Seka, François Louga, tout ça, je ne peux pas citer. Tous ceux-là sont passés dans ses mains. C'est lui qui a fait ceux-là. Il a le don. Il a le don de le faire. Pourquoi nous? Il est souvent avec nous ici. Il est venu aussi. Clin d'œil à M. Ali Wassissi qui essaye de nous ramener de ces valeurs au pays. Bien sûr. On peut passer par ce canal et il est toujours dispo. Il est toujours disponible. Et demander à celui-là, écoute, le Bénin, nous te le confions, musicalement. Viens faire quelque chose pour nous. Parce que nous avons du talent aussi. Parce que nous avons du talent, mais on a besoin de cadrage. Nous avons un fonds d'aide à la culture qui est là. Bon, je ne sais pas si nous nous sommes assez amusés, mais il est temps. Il est temps de se réveiller. Et je pense qu'il va falloir qu'on y arrive. Il faut qu'on y arrive. Il faut qu'on y arrive. La Guinée, n'en parlons pas. Du fait qu'au niveau de la planète musicale, dans le monde, vous entendez le Mali,
Vous entendez la Guinée. Ne vous inquiétez pas, bientôt le Bénin. Bientôt le Bénin, il le faut. Parce que ça a commencé. Il va nous révéler. Ça a commencé parce que, bon, dans certaines salles, quand on va et qu'on finit, ou avant, on nous dit, il y a l'autre semaine, c'est un groupe béninois qui est passé et ça rassure. Ça rassure. Ainsi de suite. Je crois qu'en dehors de la grande sœur Angélique Kidjo, qui est connue de par le monde, et sa modeste personne ne suffit pas. Et pourquoi pas faire traverser les frontières avec Sabourin aussi, le pouvoir lui apporter cette force-là aussi. Cette force-là aussi, il en a besoin aussi. Il en a besoin. Et encore qu'il tient la forme toujours. Vous êtes en congé pour combien de temps? Bon, ben je viens de faire une master émission aujourd'hui grâce à vous. Ah, Dieu merci. J'ai passé largement le temps. J'ai encore beaucoup de choses à vous demander. Ah, ok. En fait, j'ai encore beaucoup de choses à vous demander, surtout par rapport à la musique béninoise. C'est vrai que je vous ai reçu il y a quelques années sur ce même plateau, mais on a parlé de la musique béninoise, mais pas comme je le voudrais, avec du recul aujourd'hui et votre expérience. Est-ce que vous accepteriez revenir faire une autre émission sur notre musique? Entièrement ouverte. Pourvu que nous sachions, le temps est pourvu que nous sachions bien orienter le débat pour que cela ne nous crée pas. Non, ça ne va pas nous créer des problèmes. Parce que vous comprenez, notre milieu, c'est un milieu de suspicion, un milieu de ceci, cela. De toute façon, et quand vous appréciez un et que vous n'appréciez pas l'autre, nous n'aurons pas à choisir des cas pour apprécier. Voilà. Nous allons dire ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas. Si vous êtes d'accord pour cette émission, nous allons dire ce qui ne va pas, ce qu'il faut corriger et qu'est-ce qu'on fait pour que, comme vous le dites, le nom du Bénin puisse être porté un peu partout dans le monde. Et je sais que c'est votre envie aussi. Mais c'est justement pour ça que nous devrons. Parce qu'en fait, nous, pour avoir atteint ce seuil-là, nous aurions souhaité que nous soyons le canal par lequel la relève puisse... Bien sûr, parce que si je vous pose toute la question de savoir ce que vous pensez de la musique béninoise, ça ouvrait carrément toute une autre émission. Et je vais demander à nos internautes, puisque nous avons largement dépassé le temps. On fait une petite conclusion sur votre expérience à Africando, sur Las Maravillas. Il faut que j'apprenne l'espagnol aussi, quand même. Las Maravillas. Donc, Josvito, je n'ai pas envie de vous laisser, mais bon, on va quand même conclure cette émission. Qu'est-ce qu'on doit retenir? On doit retenir que le Bénin grandira. Si nous voulons bien le grandir. Ceci dit, je réponds au nom des Béninois. Ceci dit, le volet export de la musique béninoise, il va falloir y réfléchir. Vraiment. Y réfléchir. Ça va nous orienter vers comment d'abord présenter nos produits. Comment tout faire pour que nos produits respectent la norme internationale. Pour que, à travers cela, nous puissions avoir des ouvertures pour mieux vendre notre culture, notre musique à l'extérieur. Ça, c'est une parenthèse. L'autre parenthèse, c'est que nous avons plein de salles dans le pays. Les salles, nous n'en souffrons pas. Dans chaque mairie, dans chaque ici, il faut valoriser les salles. Parce qu'en fait, nous manquons de divertissement. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Nous manquons de divertissement. Bon, je ne vais pas nous comparer à l'Occident où chaque mairie a un budget pour gérer les actions culturelles. Mais nous manquons de divertissement. Nous manquons de divertissement. Un week-end où il arrive des week-ends au Bénin où il n'y a rien nulle part. Vous êtes obligé de vous enfermer dans votre chambre. Il n'y a rien nulle part. Un pays ne vit pas comme ça. Un pays ne vit pas comme ça. Un pays qui veut culturellement se révéler. Un pays qui veut culturellement se révéler doit avoir les moyens d'œuvrer pour que nos salles déjà à l'interne puissent vivre. Bon, c'est ce que nous pensons. Hein. Modestement. Modestement. Je sais que c'est ce que vous allez dire. Voilà. Bon, une chanson pour faire la route. Maomio aklunoche, Maomio mauche, Ndodagbede inche okenklen fenami madu, Chozaniku. Maomio aklunoche, Maomio mauche, Ndodagbede inche okenklen fenami madu, Chwainiho. Que Dieu nous ouvre les portes de nos bénédictions pour que nous puissions vivre de ce que nous faisons au quotidien pour le développement de notre Afrique, pour le développement du Bénin et pour le développement du monde et pourquoi pas pour le développement de la culture. C'est ainsi que nous refermons les portes du débat aujourd'hui en espérant vous retrouver très prochainement sur d'autres sujets de développement de l'Afrique.